Shalom, 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 que le Seigneur vous bénisse. Je ne sais pas à quel moment tu m'écouteras, mais je viens fortifier une personne ce matin qui est en train de passer dans des moments de deuil, dans des moments difficiles. Une personne qui se pose la question que je sers le Seigneur, mais pourtant j'ai l'impression que tout est en train de s'écrouler dans ma vie, tout est en train de ne pas marcher en fait comme je l'aurais souhaité. Voici que mes parents ne sont plus et pourtant ils étaient dans le Seigneur. J'ai perdu peut-être un frère, une soeur, j'ai perdu un membre très cher et le Seigneur a permis que je les perde et ils ne sont plus. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, ce matin j'ai lu dans le livre de 1 Thessaloniciens un encouragement que l'apôtre Paul était en train de donner auprès de Thessalonique. Vraiment, c'est un encouragement où l'apôtre Paul reconnaissait leur foi, reconnaissait leur vie de sainteté et les encourageait de pouvoir persévérer en cela, de demeurer en cela. Mais après, il a parlé des morts. Il a dit, en ce qui concerne les frères et les sœurs qui sont décédés, j'aimerais que vous soyez encouragés. J'aimerais que vous soyez encouragés, que ce jour-là, lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra et que l'ange, au son de l'ange et au son de la trompette, lorsqu'il sera kifiant, que nous allions à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a tant aimés et qui s'est donné à la croix pour nous. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens, c'est que c'est pas nous qui sommes vivants qui irons d'abord. C'est pas nous qui sommes vivants qui allons d'abord monter. Mais ce sont d'abord les morts en Christ. Ce sont d'abord ceux-là qui sont morts, mais dans l'espérance en Jésus-Christ. C'est ceux-là qui ressusciteront premièrement. Et nous, ensemble avec eux, nous monterons aussi pour aller à la rencontre de notre Seigneur, pour pouvoir régner avec lui et partager des bons moments avec lui. Qu'est-ce que j'aimerais dire? J'aimerais dire que tu vois cette personne que tu as perdue. Si cette personne était dans le Seigneur, grande doit être la joie. Cette personne qui ne vit plus, mais qui t'a servi de modèle, ce temps de Dieu, ce frère, cette sœur en qui tu croyais, mais qui en fait t'a montré la voie du Seigneur, mais qui n'est plus. Et le fait qu'il ne soit plus, tu as eu l'impression de perdre tes repères. Je viens te dire que cette personne a été un canal, mais que cette personne, tu ne l'as pas perdue. Je viens plutôt t'encourager, toi qui es encore en vie, de pouvoir plus se préparer pour l'avènement du Seigneur. Et j'aimerais te dire que tu rencontreras cette personne un jour. Un jour dans les airs, tu rencontreras cette personne parce que ensemble vous irez pour la rencontre de l'époux. Alors arrête de te morfondre sur ton sort. Arrête de pleurer sur ces gens qui ont changé de dimension et qui sont allés se reposer. Mais pleure sur ton sort et dis à Dieu de te préparer pour son avènement. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Ainsi était la petite exhortation de ce matin. Ciao.